Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale pour les 20 ans de la VAE, Validation des acquis de l'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Comment ça se déroule? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. De nombreux partenaires se sont joints aujourd'hui à ce rendez-vous pour parler de la VAE, comme le CRCP, l'AFPA, le CIBC, le DAVA et bien sûr la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est d'ailleurs avec Océane Charret-Godard que nous allons commencer cette émission. Océane Charret-Godard, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et notamment parmi vos délégations, vous êtes en charge des lycées, de l'offre de formation, de l'apprentissage et de l'orientation. Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité aujourd'hui impulser cette émission dédiée à la VAE? Eh bien pour promouvoir la VAE, parce que c'est un outil qui est extrêmement positif. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un outil de reconnaissance au carré, parce que ça permet d'avoir une reconnaissance personnelle et professionnelle. Et dans ces périodes aussi où parfois on peut avoir besoin de reconnaissance, d'une dimension aussi positive dans son parcours professionnel, eh bien ça valorise les compétences. Alors concrètement, comment est-ce que la région soutient ce développement de la VAE sur son territoire? Eh bien déjà en finançant les points relais conseils, qu'on appelle des points relais conseils pour la VAE. Donc il y en a dans tous les départements. Vous avez des experts, il y a les GRETA, les missions locales, les CIBC, etc., qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche, pour valider justement son expérience, ses compétences à travers soit une certification, soit une qualification, soit un titre professionnel, soit pourquoi pas repartir aussi en formation. Alors on va le voir évidemment, de nombreux atouts et puis une image très positive qui est véhiculée auprès du public et des publics. En revanche, la VAE, on a l'impression qu'elle est parfois encore insuffisamment utilisée. Peut-être encore méconnue, et souvent on a le réflexe, d'ailleurs on a des représentations, on pense beaucoup à la formation initiale et on se dit qu'une fois qu'on a une formation initiale, si on a un niveau bac et qu'on n'a pas validé son bac, on peut se dire qu'il y a des personnes d'ailleurs qui ont ensuite poursuivi sur une expérience professionnelle, sur un emploi pendant des années, et puis peut-être au bout d'un moment on souhaite se réorienter ou valider justement leur expérience, mais n'ont pas forcément connaissance de cet outil. Donc les 20 ans de la VAE, c'est une belle occasion pour promouvoir cet outil. Et vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est un outil qui est agile, qui est facile, qui est rapide, j'ai envie de dire. Et c'est un outil aussi de sécurisation professionnelle pour les entreprises. Donc cet anniversaire-là, il s'adresse, et cette émission-là en particulier, elle est pour les publics, les femmes, les hommes qui souhaitent valider une expérience, des compétences. Et puis les entreprises aussi, sachez qu'il y a cet outil-là qui vous permet aussi de répondre à vos besoins en compétences. Eh bien, je crois que vous venez de lancer le top départ de ce rendez-vous, de cette émission. Merci en tous les cas infiniment. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission, Océane Charret-Godard. Et merci évidemment à la région d'accompagner la VAE et cet anniversaire des 20 ans. Merci Vincent. C'est parti pour une première séquence, un premier échange. Et pour cette deuxième séquence de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Furgeot et Florence Caramel. Céline Furgeot, vous êtes chargée de projet VAE au sein du CIBC Bourgogne Sud. Florence Caramel, vous êtes chargée de mission VAE collective au sein du Comité régional des certificateurs publics, le CRCP. Alors on parle beaucoup de VAE évidemment, puisque c'est le sujet de ce rendez-vous. Mais c'est quoi la VAE, Céline ? Alors la VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. La VAE, c'est un dispositif qui est né en 2002, qui s'adresse en fait à tous les publics qui sont dans la vie active, en fait, qui s'adresse à tous et qui permet donc à chacun de valider ses expériences ou son parcours professionnel par l'obtention d'un diplôme ou d'une partie d'un diplôme. Florence Caramel, pour compléter, sur le public à qui s'adresse la VAE. Voilà, donc c'est toute personne, quel que soit son âge, son sexe, sa nationalité, en activité, que ce soit en activité professionnelle, en recherche d'emploi, les personnes en situation de handicap, les personnes, les bénévoles et les personnes, les stagiaires, les alternants. Les personnes qui se lancent dans une démarche de VAE doivent justifier d'une expérience minimale de 1 an, expérience en lien avec le diplôme visé, qui est de 1607 heures, donc soit sur une année complète, soit en temps partiel sur plusieurs mois. Pour celles et ceux qui souhaiteraient éventuellement en savoir plus, se renseigner, comment fait-on? Est-ce qu'il existe, je sais pas, des points, conseils? Pour que chaque personne puisse avoir une information, on va dire, qui lui est propre, qui concerne son propre parcours, la région Bourgogne-Franche-Comté finance ce qu'on appelle des points relais conseils en validation d'acquis d'expérience, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les PRC-VAE. Et c'est un service qui est gratuit, qui est accessible à tous.
Et il y en a forcément un près de chez vous. Vous pouvez retrouver ces points, en tout cas le point relais conseil le plus proche de chez vous, en vous connectant sur le site www.enfor-bfc.org. En consultant un point relais conseil en VAE, donc on dit que c'est la première étape en fait dans une démarche de VAE, ça permet à chacun vraiment de rencontrer un spécialiste en VAE qui pourra tout d'abord vous renseigner, vous informer sur le dispositif, faire le point avec vous sur votre parcours professionnel et vos expériences qui seront ensuite importantes parce que ça va permettre de choisir avec votre conseiller le diplôme qui sera le meilleur ou du moins le diplôme qu'il faudra viser. C'est ce qu'on dit le bon diplôme. Et enfin, il oriente vers les organismes qui seront valideurs, financeurs et accompagnateurs dès que vous serez amené en fait à solliciter tout au long de votre parcours VAE. On dit donc, pour résumer, c'est un service gratuit, personnalisé, accessible à tous. Et puis, donc, c'est un point d'appui. Les points relais conseils, c'est un point d'appui. Il vous guide, il vous donne le fil conducteur à suivre dans votre démarche pour qu'elle soit réussie. Merci, en tous les cas, à toutes les deux pour ces précieuses explications. On enchaîne avec la suite. Et on va rentrer dans le détail et tout vous expliquer sur la VAE et sur son fonctionnement. Pour cela, j'accueille Marie-Agnès Magnin-Mugneret qui m'a rejoint en plateau. Marie-Agnès, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur VAE au DAVA, donc on va expliquer ce que c'est, le dispositif académique de validation des acquis. Avant d'expliquer les différentes étapes de la VAE, expliquez-nous ce que vous faites au quotidien. Donc on est ce qu'on appelle le DAVA, c'est ce qu'on appelle un certificateur. Et moi, je représente le certificateur éducation nationale qui délivre les diplômes de l'éducation nationale du CAP au BTS. Alors, sujet passionnant évidemment, et ce format permet de le mettre en avant et de le faire connaître. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail des étapes ? Alors, vous l'avez compris, la VAE, validation des acquis de l'expérience, tout repose sur l'expérience professionnelle et pas sur de la formation. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont eu une activité professionnelle, un vécu professionnel, une expérience. Et en fait, grâce à cette expérience, ils ont acquis des compétences. Et c'est ces compétences qu'on va chercher à valoriser grâce à l'obtention d'un diplôme. Donc la première des choses à faire, c'est de rechercher quel est le diplôme qui correspond le mieux à cette expérience. Première étape. Voilà, première étape. Et donc c'est pas toujours facile, parce que quand on travaille, on a des activités professionnelles et on ne travaille pas forcément par rapport à un diplôme. Donc c'est notre rôle, avec plusieurs aussi acteurs que vous avez un peu rencontrés aussi ou questionnés, et on aide le candidat à rechercher quel est le diplôme qui va le plus correspondre à son expérience. Deuxième étape, une fois qu'on a trouvé le diplôme qui correspond à l'expérience. Alors là, il y a un petit côté administratif qui peut paraître un peu rébarbatif quand on ne connaît pas, mais en fait, dans toutes nos activités, il y a un peu d'administratif. Il faut passer par là. Exactement. Donc ça va être ce qu'on appelle la recevabilité. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la personne, elle a bien les exigences pour entrer dans la démarche, donc au moins 1 an d'expérience professionnelle attestée pour qu'elle puisse le prouver. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la recevabilité. Une fois que cette recevabilité est acquise, le candidat peut s'engager vraiment dans la démarche, mais aussi, comme il y a des aides qui sont mobilisables, il faut voir s'il y a des financements qui sont mobilisables aussi, et là, on les aide aussi à trouver. Et justement, Marie-Agnès, Aline Mercier nous a rejoint. Elle est en visio. Aline Mercier, elle est référente VAE, VAE PEC et VAE CREAI à l'AFPA. Aline Mercier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot du financement, de l'aspect financement ? Alors, en fonction du profil des candidats, il y a plusieurs solutions de financement qui s'offrent aux personnes. Donc, on a le CPF, le compte personnel de formation. On a l'employeur qui peut financer la VAE. On a le projet de transition professionnelle. Et on a bien sûr le Conseil régional et Pôle emploi. Donc, l'AFPA, on est sur les titres professionnels. L'accompagnement, le nombre d'heures d'accompagnement diffère en fait en fonction du financement, justement. Donc, quand on est dans le cadre du CPF, il y a 3 formules d'heures en fait qui sont proposées. Et puis, quand on est sur un financement conseil régional, en fonction de son statut, on peut aller jusqu'à 40 heures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment en fonction en fait du financement et de la situation du candidat à l'instant T de sa demande en fait. Donc, on peut vraiment être entre 12 heures jusqu'à 40 heures d'accompagnement. Merci Aline Mercier pour ces informations. Marie-Agnès, financement et accompagnement vont de pair. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, le candidat peut bénéficier d'un accompagnement pour compléter son dossier et puis se préparer à se présenter au jury. Et à ce moment-là, donc l'accompagnement, dès que le financement est accordé, eh bien cette aide peut se mettre en place. Et le travail du candidat, ça va être de constituer son dossier de validation et surtout de se préparer à présenter ses activités au jury.
Et on arrive ainsi à l'aboutissement, À quelque part, des étapes. Absolument. Et le jury a 3 possibilités de validation. Soit les activités sont suffisamment en lien avec le diplôme, et à ce moment-là, le diplôme est validé, et c'est parfait. Le candidat repart avec son diplôme, et il est très satisfait en général, hein. Et sinon, il peut y avoir une validation partielle d'une partie du diplôme, ça s'appelle des blocs de compétences. Et quelquefois, pas de validation, ça arrive aussi, mais à ce moment-là, on peut reprendre contact avec le candidat et retravailler avec lui pour une obtention un peu plus tard. Merci Marie-Agnès Magnin-Munuret pour ces explications. Eh bien, on va rentrer dans l'illustration de tout ce qu'on vient de voir à travers quelques témoignages. On passe à la séquence suivante. Eh bien, après avoir vu de manière claire et concise ce qu'est la VAE, à qui elle s'adresse, comment elle se déroule, je vous propose maintenant d'entendre celles et ceux qui en ont déjà profité. Avant cela, je réaccueille Florence Caramel, on vous a déjà présenté tout à l'heure. Arnaud Senpin nous a rejoint en plateau. Peut-être un tout petit mot de présentation, Arnaud. Vous êtes conseiller technique au CREAI, le Centre régional d'études, d'action et d'information. Un petit mot sur ce que vous faites au quotidien. Je suis conseiller technique au CREAI, donc qui est, pour faire dire les choses simplement, un organisme qui assure de la formation du conseil auprès d'établissements sociaux et médico-sociaux. Et parmi ses missions, il est porteur aussi d'un dispositif spécifique de la VAE qui s'appelle Access VAE. Voilà, à destination de personnes en situation de handicap qui travaillent au sein d'établissements qu'on appelle les ESAT. Et on va voir un bel exemple, une belle illustration en images de ce que vous faites, Arnaud. Avant cela, je me retourne vers vous, à nouveau, Florence. Comment ça se passe quand on est salarié d'une entreprise, Florence, et qu'on souhaite avoir accès à la VAE ? Le CRCP donc, prend contact avec l'entreprise, service RH et la direction pour présenter le dispositif et ensuite faire connaître ce dispositif aux salariés qui prendront ou pas cette opportunité de valider leurs compétences et leur expérience pour acquérir un diplôme. Oui, on parle de VAE collective, mais ensuite on a un parcours individuel. Exactement, tout à fait. Donc en fait, le CRCP va prendre les parcours de chacun et ensuite les transmettre aux certificateurs qui, en retour, vont étudier ces parcours et les compétences des salariés pour mettre en face une certification, donc un diplôme ou un titre professionnel. Voilà. Eh bien, c'est l'objet de cette première illustration. Une salariée qui a bénéficié de cette VAE collective, elle s'appelle Sandrine Sauvageau, elle travaille chez SEB. Tout à fait. Regardez. Bonjour, je m'appelle Sandrine Sauvageau, j'ai 47 ans et je suis actuellement en charge de la communication et de l'événementiel pour le groupe SEB et pour les sites de Selonget et d'Is-sur-Tille. J'ai 2 BTS, un BTS agroalimentaire et biotechnologie, un BTS en communication des entreprises. J'ai travaillé ensuite 10 ans au sein de laboratoires pharmaceutiques et j'ai intégré le groupe SEB en 2011 en tant qu'assistante de direction marketing stratégique. Nous avons une campagne de communication annuelle qui est proposée aux salariés de SEB à Selonget et Is-sur-Tille. Et c'est lors de cette réunion d'information collective que j'ai pu prendre connaissance du dispositif de VAE. J'ai pu rencontrer des certificateurs et discuter avec eux des possibilités de déposer un dossier pour éventuellement faire une licence en communication et information. SEB fait le lien avec les CRCP et ça permet d'avoir tout de suite les bons interlocuteurs en face de soi. Ça simplifie les démarches et on a l'information en temps réel. Cette certification s'est passée environ sur 6 mois. Il m'a fallu 6 mois pour rédiger mon mémoire. J'ai bénéficié de 14 heures d'accompagnement sur le temps de travail. C'est Claudine Hénard du pôle VAE qui m'a accompagnée pendant toute cette phase de rédaction du mémoire. Ça s'est terminé par un oral devant un jury et j'ai pu obtenir ma licence. L'intérêt de passer une certification à plusieurs avec des collaborateurs, ça crée une émulation et ça permet aussi de se remettre en confiance dans des moments de doute, d'échanger sur des bonnes pratiques. Et c'est tout l'intérêt de la VAE collective. Cette VAE m'a permis d'avoir confiance en moi. C'était une véritable introspective sur le travail que j'avais déjà réalisé à mon poste. C'est également un diplôme qui va me permettre d'accéder à une formation en master. Je souhaite continuer sur cette voie, sur cette lancée. Voilà, pour ce reportage, Sandrine Sauvageau, qu'on vient de voir en images. Florence, ces images vous inspirent quoi ? Écoutez, on peut la féliciter puisqu'elle a réussi donc, sa VAE qu'elle a validée avec le CEFCA de Dijon et donc elle a validé une licence information et communication. Donc bravo à elle. Deuxième illustration en images, je me retourne vers vous, Arnaud, et vous allez nous parler de Dany Bouillon, qu'on va découvrir dans un instant. Oui, Dany qui travaille donc à l'ESAT, comme je disais tout à l'heure, dans un établissement, dans un service d'aide par le travail, qui se situe à côté de Châlons, à Viry-le-Grand, l'ESAT PEP 71, qui a validé un CAP en service restauration il y a déjà quelques années.
et du coup qui a bénéficié en fait du même accompagnement et en tout cas des mêmes modalités qu'une VAE, on va dire, classique, de droit commun, avec la spécificité du dispositif Access VAE, qui est un soutien renforcé pour pouvoir compenser certaines difficultés. Donc la VAE, bien entendu, elle est possible, mais elle est personnalisée dans son accompagnement. On va regarder en image cette illustration. Je vous propose de regarder le témoignage de Dany Bouillon. Regardez. Bonjour, je m'appelle Dany Bouillon, j'ai 31 ans et je suis à l'ESAT de Viray-le-Grand depuis 2012 en restauration, où j'ai fait un CFG, un certificat de formation générale, que j'ai obtenu, et puis le lycée professionnel à Château-Chinon en cuisine, où j'ai validé mon diplôme de CAP. C'est mes moniteurs qui m'ont proposé de faire une VAE en serveur. C'est pour ça que j'ai dit oui et que j'ai voulu avoir un deuxième diplôme pour pouvoir aller dans le milieu ordinaire. Je voulais changer, je voulais être en contact avec la clientèle. J'ai dû faire un dossier pour présenter devant le jury ce que je faisais à l'ESAT, donc au restaurant. J'étais accompagné par le pôle d'insertion, le DAVA et mon moniteur. C'était justement pour mettre le dossier sur page. Donc je l'ai fait avec Arnaud Senpin. Et puis on a travaillé sur les 4 activités. Et puis on a fait à l'écrit sur ordinateur et puis on y a mis en page. J'avais 4 activités. L'activité sur les 100 ans des PEP, l'activité sur l'accueil du client et le service, et HSCCP, protocole de nettoyage. Il y avait 4 jurys, donc j'ai pu me présenter. Et puis ils m'ont posé 2-3 questions et j'ai pu répondre sur ce que j'avais pu présenter sur le dossier. J'ai eu mon CAP en 2018. J'ai été très content de moi parce que j'ai pu constater que j'avais travaillé, j'ai pu obtenir ce que je voulais. J'ai été content parce qu'après, voilà, mon but est de travailler dans le milieu ordinaire et c'est pour ça que je l'ai passé justement. C'est pour aller plus loin dans ma vie professionnelle et pouvoir travailler comme tout le monde. Là, je suis toujours en cuisine sur ce site et puis je travaille avec le pôle d'insertion pour trouver une MAD dans la restauration serveur. J'ai pu aussi voir où étaient mes difficultés et puis travailler justement pour que je puisse encore plus m'améliorer dans mon métier. Voilà, Dany Bouillon, Arnaud, ça vous fait quoi de voir ces images ? Très content pour lui et très fier. Je sais qu'il en a témoigné et il est le reflet en fait de l'ensemble des travailleurs d'ESAT qui ont pu valider leur diplôme. C'est-à-dire que je pense qu'au-delà du diplôme, il y a aussi cette reprise de confiance en soi, cette estime de soi. Mais je pense que c'est valable pour tous les candidats VAE, mais là spécifiquement pour des personnes qui souvent ont eu un parcours scolaire un petit peu délicat. C'est encore plus touchant de voir une validation du diplôme pour ce public. Merci Arnaud Senpin pour ces explications. Alors, Aline Mercier est toujours avec nous en visio. Aline, vous restez bien avec nous ? Oui, je suis toujours là. Puisqu'on va écouter un 3e témoignage, une 3e illustration. Il s'agit de Leslie Fretet. On revient pour écouter votre réaction juste après. Bonjour, je m'appelle Leslie Fretet, je travaille à l'EHPAD Béthanie Bethesda des Andans et j'ai 27 ans. J'ai été jusqu'au BEP sanitaire et social que j'ai obtenu. J'ai fait une année de bac mais malheureusement j'ai dû arrêter pendant mes études. J'ai été animatrice pour enfants, puis serveuse et chef de rang en restauration pendant très longtemps. Mais j'ai eu mes enfants donc j'ai voulu arrêter la restauration et j'aimais beaucoup tout ce qui était à l'administration. J'ai tenté ma chance et j'ai postulé ici parce qu'ils cherchaient un agent d'accueil à l'EHPAD. J'avais un contrat PEC, donc c'est un contrat aidé avec Pôle emploi où en fait il finance une partie de mon salaire et l'employeur finance l'autre partie à condition que j'aille faire une session à l'AFPA pour voir si je veux passer une VAE. Donc j'ai été à cette session où j'ai rencontré Aline Mercier et ça s'est très bien passé et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais me lancer dans la VAE pour avoir le diplôme de secrétaire. Donc j'ai passé la certification assistante secrétaire. Ils m'ont fait passer plusieurs petits tests, donc des petites questions à répondre pour voir justement ce que je savais et ce que je ne savais pas et savoir le nombre de semaines que j'aurais besoin d'aller à l'AFPA à Belfort. C'était très personnalisé et c'est vraiment ce que j'ai apprécié parce que j'arrivais du coup et à être à mon travail et en même temps à être formée à l'AFPA. Pour préparer mon dossier qui serait donné devant le jury pour l'oral, j'ai été avec Aline Mercier et à l'AFPA j'étais avec Marie-Noël et c'est elle qui à l'AFPA m'a suivie pour préparer tout ce qui était l'écrit. Les sessions à l'AFPA à Belfort, ça a duré 3 semaines
semaines au total. Et puis avec Aline, on a mis sur une bonne année à faire le dossier. La partie écrite s'est bien passée, c'est un peu stressant forcément parce que c'est un diplôme. Puis après, il y a eu cette partie orale qui s'est passée le lendemain, il me semble. Le lendemain, et là j'étais devant un jury et avant de rentrer dans la pièce, ils m'ont passé un appel téléphonique, il fallait que je réponde et puis après expliquer mes motivations et le dossier que j'avais du coup préparé pendant 1 an et demi avec Aline. Ça s'est très bien passé, tout le monde était très bienveillant et j'ai obtenu le diplôme. Finalement, tout a changé parce que je suis encore ici, je suis en CDI en 35 heures. Je ne changerai pas de travail. Non, non, c'est impossible, j'aime trop. Voilà pour le témoignage de Leslie Frété. Aline, eh bien, votre réaction par rapport aux images qu'on vient de regarder? Je suis très fière de l'avoir accompagnée parce que c'est un beau parcours et aujourd'hui, Leslie, quand je l'ai accompagnée au départ, était en contrat PEC. Donc, c'est un contrat aidé avec Pôle emploi et aujourd'hui, Leslie est embauchée dans sa structure et je sais qu'elle s'y sent très bien et je suis vraiment contente d'avoir accompagné cette personne sur la réussite de son projet et son accomplissement personnel et professionnel. Merci Aline Mercier pour ce témoignage et cette réaction à la VAE de Leslie Frété. On arrive à la fin de cette émission. Dernière séquence, la séquence de conclusion. Et pour cette séquence de conclusion, Océane Charret-Godard nous a rejoint. Océane, qu'est-ce qu'il faut retenir alors à la fois de ce format de cette émission, mais aussi de cette semaine d'anniversaire qui s'achève? Nous arrivons à la fin de cette semaine anniversaire, donc merci pour le joli coup de projecteur qui est mis sur la VAE. Merci à tous les acteurs socio-économiques, les entreprises, CIBC, Mission Locale, Greta, etc. dans tous les territoires de notre région qui se sont mobilisés pour promouvoir la VAE. Il y a eu plus de 40 actions qui se sont déroulées. Et puis, effectivement, dire que cet outil que représente la VAE, n'hésitez pas à vous en servir, que vous ayez vous ayez la sensation, en tout cas, d'avoir eu plusieurs contrats, même cours, des expériences, même de bénévolat, ici ou là, ou dans des associations, etc. Venez le valoriser à travers la VAE parce que ce sont des compétences professionnelles, mais aussi sociales, humaines. Et ça permet, en tout cas, la VAE permet de les valoriser et d'avoir cette reconnaissance-là. Donc, voilà... 20 ans de VAE et un bel anniversaire à la VAE et rendez-vous dans 20 ans. Merci Océane Charret-Godard, merci également à la région Bourgogne-Franche-Comté d'avoir accompagné ce rendez-vous. Et qu'est-ce qui arrive en plateau? Évidemment, un gâteau pour fêter ce bel anniversaire et les 20 ans de la VAE. Merci à toutes, merci à tous. À la fois pour cette émission, pour ce rendez-vous, et puis évidemment à tous les candidats qui sont désormais diplômés, mais désormais diplômés depuis une vingtaine d'années aussi. Bravo, oui, tout à fait. On a lieu? Allez, c'est parti. Et bravo à tous, bravo, on peut applaudir la VAE avec ses 20 ans pour cet anniversaire. Bon anniversaire à tous. Bon anniversaire. Océane, c'est vous qui découpez. Allez. Bravo à tous. Je remercie évidemment la région Bourgogne-Franche-Comté une nouvelle fois, les différents partenaires, le CIBC Bourgogne-Sud, le DAVA, le CRAI, le CRCP, l'AFPA, sans quoi évidemment cette émission n'aurait pas pu voir le jour. Vous allez retrouver toutes les coordonnées des intervenants de l'émission juste après le générique. N'hésitez pas à les contacter pour toute demande d'information. Encore merci à toutes et à tous, à très bientôt et au plaisir.